La politique, vous en pensez quoi d'ailleurs en ce moment? Non mais je vous pose la question parce que, comme tout un tas de Français, j'imagine que vous êtes blasés, rebutés par cet été que nous avons vécu à base de dissolution, recomposition, nomination, tergiversation, etc. Moi en tout cas, je fatigue. Du coup, retour à la base, les bons hommes, leur comportement. Vous savez ce que j'ai fait hier soir? J'ai écouté le discours de politique générale du nouveau Premier ministre. Presque 1h30, histoire de ne pas avoir de filtre médiatique en contrepoint. Et puis j'avais envie de me faire un avis, un vrai, sur son travail à l'Assemblée et sur l'Assemblée nationale au passage. Alors j'ai appris quoi sur Barnier? D'abord que c'est pas n'importe qui. Il a la stature, l'éloquence, l'élégance et une prestance que nous n'avions pas vue depuis longtemps chez un Premier ministre. Chez un ministre, j'ai envie de dire, il en impose. C'est la base de la communication. Ça nous change du charisme de poulpe mort, d'ado mal dégrossi ou de receveur des postes en 1982 de quelques-uns de ses prédécesseurs. Vous avez l'image? Et si la main tremblait dans l'hémicycle mardi dernier, accompagnée de quelques gestes de froissement de papier qui trahissaient la tension au démarrage, la voix était claire, le timbre soyeux. J'ai également noté de la franchise dans les premières minutes. Las, déjà perturbé dans l'écoute par des députés braillards et mal élevés, les poncifs et les éléments de langage de circonstance ont eu raison de ma bonne volonté. Haute estime des collectivités locales, écoute, respect et dialogue. Beaucoup trop de blabla, peu de conviction et pas de propositions claires. Passer le constat dramatique de la situation financière, que dire? Un petit coup d'augmentation d'impôts pour la gauche, 20 milliards d'euros, de réduction des dépenses publiques pour la droite, 40 milliards d'euros, mais concrètement, surtout pas de vague pour le moment, et puis pas de détails. Barnier donc à la bonne place. L'archétype de l'apparatchik. D'ailleurs, il va le revendiquer. Sénat, Assemblée nationale, ministère, Commission européenne. Ce gars-là a tout fait et il a donc pas simplement participé au déclin de notre pays. Déclin économique, déclin sociologique, déclin patriotique. Regardez son CV sur Wikipédia. Il a commencé en 1974, l'année de ma naissance dans l'administration, après une grande école. Et il ne l'a jamais quitté. On n'est donc pas plus avancé aujourd'hui qu'hier. La fragilité de nos institutions en plus. Prenons soin de la République, de l'Europe, prenons soin de la France et des Français. C'était la conclusion du Premier ministre. Comment dire prendre soin? Enfin, c'est pas au rendez-vous d'un discours de politique générale. On veut de la hauteur, de la distance, de la félicité. Les Français ont besoin qu'on les emmène super haut, super loin, qu'on les fasse grandir. Bref, c'est pas encore ce coup-ci que l'on va pouvoir ressentir en profondeur la fierté d'être français, l'amour de notre pays et l'envie de faire des efforts, quel qu'ils soient, pour un collectif retrouvé. Dissolution ou pas à venir, ça changera pas grand-chose. Ah si, allez, un petit cocorico local, Bruno Retailleau à l'intérieur, lui il a de l'envie. Et je dis pas ça parce qu'il est vendéen et que beaucoup le connaissent. Non, il a de l'ambition pour son ministère, pour l'intérêt général et une sincérité profonde au fond de lui alliée à de solides convictions. Lui, il est prêt à prendre des coups, ça a déjà commencé au nom de l'intérêt général. Ça, je trouve ça beau, un enracinement que beaucoup devraient imiter. À la semaine prochaine.